Le médecin a posé sa main sur mon bras. Il a dit « Monsieur, vous avez de la chance d'être encore là. » J'avais 52 ans. Et cette nuit-là, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. J'ai 73 ans aujourd'hui. Et si je pouvais revenir en arrière, je me giflerais. Pas pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai cru. À 52 ans, j'étais directeur commercial. 43 personnes sous ma responsabilité, 127 000 € par an, une Audi devant la maison. Et ce soir-là, j'étais encore au bureau à 23 heures. Parce que le dossier Renault ne pouvait pas attendre. Mon cœur, lui, n'a pas attendu non plus. Infarctus, dans le parking souterrain, seul. Le vigile m'a trouvé effondré contre ma portière. S'il était passé 10 minutes plus tard, cette vidéo n'existerait pas. Pendant 3 jours, j'ai fixé ce plafond d'hôpital. Et dans ma tête, une seule phrase tournait en boucle. Pas « j'ai mal », pas « j'ai peur », non. Pour qui? Pour qui j'ai fait tout ça? Le dossier Renault, les réunions à 7 heures, les week-ends sacrifiés, les appels urgents pendant les anniversaires de mes enfants. Ma femme était assise à côté du lit. Elle ne pleurait pas. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui attendait ce moment depuis longtemps. Et là, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais, les enfants ont arrêté de demander quand tu rentrais. Ils ont arrêté il y a des années. Quand je suis rentré de l'hôpital, j'ai retrouvé une boîte dans le grenier. Des dessins de ma fille. Elle devait avoir 6 ans. Il y en avait un qui montrait notre maison, le jardin, le chien, sa mère qui souriait. Et moi, j'étais dessiné dehors, de l'autre côté de la clôture, un petit bonhomme avec une mallette, comme un étranger qui passait devant chez lui. À l'époque, j'avais trouvé ça mignon. Ah, papa est au travail. Aujourd'hui, ce dessin me déchire encore le ventre. Ma fille de 6 ans avait compris ce que j'ai mis 20 ans de plus à voir. Je n'habitais plus chez moi. J'y passais. On t'a vendu un mensonge. Il ressemble à ça. Travaille dur maintenant, profite plus tard. Fais tes preuves, gravis les échelons. Un jour, tu pourras enfin respirer. Plus tard. Plus tard, j'emmènerai les enfants en vacances. Plus tard, je prendrai le temps de dîner avec ma femme. Plus tard, j'appellerai mon père. Mon père est mort un mardi. J'étais en réunion. Mon téléphone était en silencieux. J'ai rappelé à 19 heures. Ma mère a décroché. Elle a juste dit « c'est fini ». Plus tard, m'avait volé ses dernières heures. Maintenant, je vais te dire quelque chose que tu ne veux probablement pas entendre. Tu ne travailles pas pour payer tes factures. C'est ce que tu te racontes. Tu travailles pour être quelqu'un, pour que ton père soit fier, pour que tes amis t'admirent, pour pouvoir dire « j'ai réussi » et voir le respect dans leurs yeux. J'avais un bureau au 12e étage, vue sur la Défense. J'étais fier. Tu sais qui se souvient de ce bureau aujourd'hui? Personne. Pas ma femme, pas mes enfants, pas mes anciens collègues. Le bureau a été attribué à quelqu'un d'autre le lendemain de mon départ. Mon fauteuil était encore chaud. On est tous remplaçables au travail. On n'est jamais remplaçable chez soi. Je vais te poser une question. Et je veux que tu y répondes honnêtement. Pas à moi, à toi. Si tu mourrais ce soir, combien de personnes pourraient raconter un vrai souvenir avec toi? Pas « on travaillait ensemble », pas « on se voyait aux réunions de famille ». Un vrai souvenir, un fou rire, une conversation à 3 heures du matin. Un moment où tu étais vraiment là, entièrement. Si ce nombre est petit, ce n'est pas grave. Mais si tu continues comme aujourd'hui, dans 10 ans, il sera encore plus petit. Après l'hôpital, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai démissionné.
Pas tout de suite. J'ai mis 6 mois à trouver le courage. Mais je l'ai fait. 127 000 €. Le bureau au 12e. Le titre sur la carte de visite. J'ai tout laissé. On a vendu la grande maison. On a acheté plus petit, sans crédit. Ma femme a cru que je devenais fou. Mais tu sais ce qui s'est passé? La première semaine, j'ai emmené ma fille à l'école, à pied. Elle avait 14 ans. Elle m'a regardé bizarrement et elle a dit « C'est la première fois que tu fais ça. » 14 ans. La première fois. Ce matin-là, j'ai compris que j'avais failli manquer sa vie entière. Je ne vais pas te dire de démissionner demain. Ce serait stupide. Mais je vais te donner un exercice. Simple. 5 minutes. Ce soir, tu prends une feuille. Tu écris 3 noms. Les 3 personnes qui comptent vraiment. Pas celles qui devraient compter. Celles qui comptent. Ensuite, pour chacune, tu écris une phrase. Une seule. Celle que tu regretterais de ne jamais avoir dite. Et demain, tu les appelles. Pas un SMS, un appel. Tu vas sentir une résistance. Ton cerveau va dire « Pas maintenant, c'est bizarre, je le ferai ce week-end. » C'est le test. Si tu arrives à passer cet appel, tu viens de reprendre une toute petite partie de ta vie. J'ai 73 ans. Mon cœur a encore des ratés. Je fais attention maintenant. Mais tu sais quoi? Ces 20 dernières années ont été les meilleures de ma vie. Pas parce que j'ai gagné plus d'argent, j'en gagne beaucoup moins. Pas parce que j'ai réussi, personne ne m'admire. Mais parce que quand ma femme me parle, je l'écoute vraiment. Parce que mes petits-enfants savent que je serai là. Parce que je ne cours plus après un train qui ne s'arrête jamais. L'échelle que je grimpais pendant 30 ans, elle était posée contre le mauvais mur. Et le jour où j'ai arrêté de grimper, j'ai enfin vu le paysage. Si ce que j'ai dit te parle, fais quelque chose de simple. Écris dans les commentaires le prénom de la personne que tu vas appeler. Juste le prénom, comme une promesse à toi-même. Et si tu veux d'autres vérités qu'on ne te dit pas, abonne-toi. On parlera de ce qu'on cache, de ce qu'on fuit et de ce qu'on réalise toujours trop tard.